Donc Nolwenn, tu es photographe et tu as réalisé un projet qui est inspiré par l'œuvre de Witold Gombrowicz, que dans la première partie va être présentée dans le cadre de deux expositions qui se tiendront à Paris. La première aura lieu au siège Agnès B au 15 rue Dieu dans Paris 10e. Et qui se tiendra du 11 novembre au 1er décembre 2021 avec un vernissage le 18 novembre et une deuxième exposition avec une sélection plus réduite de tes photos qui va être présentée dans le cadre du Grand Palais éphémère sur le stand de la galerie Vue du 10 au 14 novembre. Donc, est-ce que tu pourras nous parler un peu plus de ce travail et notamment comment cette exposition de photos qui s'intitule Le temps de l'immaturité, euh, apparemment elle est inspirée, donc elle est inspirée par le travail de Gombrowicz. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ce projet est né et quels sont les écrits de Gombrowicz qui t'ont inspiré? Alors, c'est un projet a été initié en 2018 dans le cadre d'une résidence de création. C'est une proposition de la commissaire Raphaël Topin. Donc, je me retrouve à Lotz, qu'on prononce Łódź, en novembre 2018. Donc, c'est assez court, un mois de création. Et je pensais travailler autour de l'œuvre de Kieslowski, le cinéaste de l'inquiétude morale, si je peux le résumer comme ça. Et finalement, j'ai découvert la littérature de Gombrowicz quelques semaines avant mon départ et il a pris dessus sur Kieslowski. Est-ce qu'on peut parler de révélation littéraire? Peut-être, parce que je pense que sa littérature va m'accompagner encore quelques années. J'ai commencé par lire son recueil de contes qui s'appelle Bakakai, mais le premier titre de ce recueil, c'était Les Mémoires du temps de l'immaturité, d'où découle le titre de ma série, même si je pense que ce titre est encore provisoire, mais voilà, pour l'instant, j'appelle cette série ainsi. Et j'ai lu la plupart de ses romans, j'ai aussi lu les entretiens menés par Dominique Deroux et qui sont vraiment très éclairants sur la démarche de Gombrowicz. Mais si je devais en choisir un, ce serait plutôt Cosmos, le roman Cosmos. En fait, Cosmos, c'est vraiment la phénoménologie de la conscience, la phénoménologie de l'intentionnalité. On est vraiment dans une cumulation de signes et l'organisation de ces signes, cette organisation du chaos. Et j'ai trouvé des similitudes dans ma démarche personnelle, c'est-à-dire que depuis quelques années déjà, j'opère comme une phénoménologue, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que je me retrouve une ville, dans un village, dans un certain milieu, et j'appréhende les êtres, les choses. Est-ce qu'on peut parler aussi de Dasein, c'est-à-dire que je suis ouverture et je me laisse saisir par les formes et je vais vers l'autre. Voilà, et donc en fait, la photographie me permet d'organiser cette multitude de signes et dont les combinaisons sont vraiment infinies. Et c'est dans l'accumulation des images que j'agence ma constellation photographique. Et, Tu es passé à Łódź. Quand tu es arrivé à Łódź, tu as procédé ainsi pour réaliser le projet. oui, voilà, c'est des observations erratiques et je me laisse saisir par des visages, des gestes, des instants, des moments de vie, euh, des aperçus. Et en fait, le fait aussi d'être en exil, enfin, le fait d'être à l'étranger, comme ça exacerbe aussi le processus de création. On, voilà, on est beaucoup plus stimulé que quand on est dans sa ville où on est
contraint par les choses du quotidien. Et le fait d'être en résidence de création, c'est ce temps, vraiment un temps propice à la création. C'est un temps court, donc enfin, non, normalement, voilà, des très bonnes conditions, c'est au moins 3 ou 6 mois ou 1 an de création. Donc là, il fallait que je fasse vite et je produis en plus lentement. Donc voilà, je suis revenue avec peu d'images, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, cette perception des êtres et des choses, en fait, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui se passe entre moi et l'autre, entre moi et les choses. Il y a différentes nappes de temps qui se superposent et on est dans un présent du passé, un présent dans l'instant et aussi c'est des êtres en devenir. Donc, il y a aussi ce futur qu'on peut, qu'on peut lire. Et en fait, si je... et donc, voilà, Cosmos, c'était vraiment le point de départ. Et voilà. Pourquoi alors en fait, l'immaturité? Parce qu'en fait, l'immaturité au sens gombrowicien du terme, en fait, est-ce que tu voulais aborder l'immaturité au sens gombrowicien ou en fait, où il y a quelque chose dans l'œuvre de Gombrowicz, notamment dans Cosmos, et dans le mémoire du temps de l'immaturité, qui t'a en fait, qui t'a rapproché de Gombrowicz et qui t'a donné des idées comment tu devrais aborder la réalité polonaise de personnes que tu rencontres au hasard. C'est que, comment, voilà, comment tu t'accès. Les, les- Oui. oui. Alors, les personnes que je rencontre au hasard sont d'abord des corps photographiques, ce sont des corps sociaux qui euh, qui sont déjà en prise avec les tensions politiques et sociales actuelles. Même si bon, Gombrowicz a écrit, on était en pleine Seconde Guerre mondiale, en Pologne, il y a eu voilà, les camps de concentration, le communisme, ensuite Solidarność, etc. Mais la Pologne actuelle dans laquelle je suis arrivée, ils sont sous le joug du parti d'extrême droite, du parti du PiS. Et, euh, et ces corps sont vraiment tendus par tout ça et par ce passé également. Et j'avais envie, en rencontrant l'autre, enfin, c'est pas forcément lié qu'à la Pologne, mais en général, c'est vrai que j'ai tendance à chercher la faille et à rendre compte de la vulnérabilité de l'homme. Donc, ce sont des corps vulnérables, des corps forts, et où ces faiblesses peuvent devenir des forces et ces forces des faiblesses. Et si je parle d'immaturité, c'est l'immaturité étant inhérente à tout homme, dont moi. Je voulais aussi parler de... Enfin, il y a deux choses. Il y a l'infantilisation de la société sur l'individu qu'on subit depuis l'enfance jusqu'à notre mort. On est tout le temps, on est souvent infantilisé et on résiste à ça. On emprunte aussi différents masques pour agir en société et on est formé et surtout déformé. Enfin, et c'est cette déformation qui m'intéresse et aussi de savoir que comment dire, donc on peut parler peut-être de situations totalement immatures Oui. à la base, mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour moi, c'est cette ipséité, c'est-à-dire quand je rencontre quelqu'un qui m'est totalement inconnu, je suis donc saisie certainement par son visage ou sa posture ou enfin cette extériorité et et parfois donc je suis troublée, parfois je suis
enthousiaste face à cette personne. Parfois, je suis maladroite ou timide ou enjouée. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est Ça change tout ce le temps. balbutiement, Comment? Ça change tout le temps, ça change en fonction des Oui, personnalités. il n'y a vraiment pas de règles. Et en fait, et donc l'autre me fait une gueule à ce moment-là. Et moi, je projette quelque chose de cet individu. J'ai quoi, une image qui apparaît directement et ça devient une obsession. Et donc, c'est par une stratégie douce que je, j'essaye de convaincre de participer à ce projet parce que j'ai très envie de photographier cette personne, qu'elle soit jeune ou moins jeune, en fait, parce que l'immaturité, on l'a à tout âge. En fait, c'est ça aussi, c'est que si je parle d'immaturité, c'est que on est des êtres inachevés et on tend à se trouver un cadre, un statut. On doit non pas se parfaire, mais en tout cas, on se donne des objectifs et finalement, c'est, enfin, la perfection, c'est vraiment la mort. Donc, en fait, on bascule très vite dans une forme d'immaturité parce qu'on ne veut pas que ce soit parfait ou on s'empêche que ce soit parfait. Et puis, oui, c'est ça, c'est différentes, ces différentes facettes qu'on a pour vivre en société, que ce soit moi ou vous. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, en fait, cette pluralité de choses. Et donc, je parle de corps photographique. Je cherche quand même, je suis en quête de forme, au sens du comportement, mais je suis quand même aussi en quête d'une certaine beauté. Ou d'une étrangeté, enfin quelque chose qui m'interpelle, qui puisse me troubler. Et, et ça devient, ça devient une obsession. Et j'essaye ensuite, voilà, comme ce que je disais, par une stratégie douce, j'essaye d'amener l'autre. J'aime avoir une relation privilégiée avec l'autre. Et donc c'est vrai que dans mes travaux passés, j'ai souvent pris le parti du charnel et du spirituel et, et la dimension de l'éros apparaît dans ce projet. Il y a une charge érotique assez présente dans l'œuvre de Gombrowicz et dans mon travail dans ces dernières images, c'est vrai qu'on sent une certaine tension érotique, mais ça me permet en fait de laisser fuir les lignes du désir et cet éros m'apparaît comme un lien fondamental à l'autre en fait. Et voilà, je trouve que je cherche à avoir cette tension-là sans aller plus loin que ça, rester en tangent en fait. Oui. Donc, Eros au sens tension, au sens relation à l'autre, de façon Oui. tendue, pas forcément peut-être Oui. sensuelle, mais tendue en tout cas. On va, Et donc, oui, voilà, c'est cet état d'instabilité ou le fait que rien n'est absolu et que tout peut se créer entre les hommes. Et voilà, chaque rencontre m'amène à des prolongements inattendus et c'est ça qui est assez fascinant en fait, c'est que je ne sais pas qui je vais trouver au coin de la rue et, et cette rencontre va m'amener à une autre et puis encore une autre et voilà, c'est cette accumulation de coïncidences qui vont me faire m'enrichir mon corpus d'images. mm. Mais cette Et exposition, aussi, en fait, je ne tiens pas à illustrer l'œuvre monumentale de Gombrowicz, mais ça m'est arrivé d'illustrer un terme gombrowicien, comme par exemple le cucu, ce terme qui donc indique l'infantilisation de l'individu par la société.
C'est dans Ferdi Durk, et où un trentenaire se retrouve sur les bancs de l'école. Et donc, pour ce terme, c'est vrai que j'ai réalisé une image particulière où c'est une paire de fesses qui est déformée par le talon de cette femme. Voilà, je trouvais que c'était la meilleure manière de le faire. Et cette exposition ou ces expositions ne sont qu'une première étape dans ton travail inspiré de l'œuvre de Gondrevits. Oui. Que en sera la suite? Est-ce qu'il y aura... Eh bien, oui, effectivement, donc c'est le premier chapitre polonais. J'envisage d'aller donc en Argentine, à Buenos Aires, et d'emprunter la même démarche, cette approche phénoménologique des choses et des êtres. Donc à Buenos Aires, parce que Gombrowicz y est resté 24 ans. Et voilà. Et ensuite, quand il est rentré en Europe, c'était en 63, au moment de la construction du mur de Berlin. Et il s'est installé à Vence avec sa femme Rita, dans la villa Alexandrine. Et je compte aller aussi à Vence. Mais là, après, c'est tout à fait évolutif, mais j'ai plutôt envie de réaliser une série de paysages. Et, et d'inclure, donc la finalité, c'est quand même un livre. Et j'aimerais inclure des extraits de mon journal que je tiens depuis 2018, où je raconte à ma façon ces rencontres-là. Et, et aussi certainement d'autres textes de différents auteurs, des gombrowicziens ou pas. Et, et puis, Ce voilà. travail, il réalise, là tu as parlé d'une résidence, mais est-ce que ce projet à long terme, il est réalisé dans le cadre d'une bourse? Tu as de fonds qui Ah ont... oui, alors, le premier voyage, c'était donc dans une résidence de création. Et puis, le voyage de cette année, c'est la Fondation Agnès B qui a soutenu ce voyage. Euh, et pour la suite, je vais envoyer des dossiers pour avoir trouvé des subventions ou peut-être trouver, oui, des subventions publiques ou un mécène privé, je sais pas. On Bon, va voir. En en tout tout cas, cas, ça va me tenir au moins 2-3 ans encore. Oui. en tout cas, on croise les doigts pour que tu puisses réaliser ce projet jusqu'au bout, pour aller en Argentine et ensuite avance. Et voilà, on recommande vivement tout le monde de voir ces deux expositions pour pouvoir découvrir ton travail et pouvoir échanger avec toi autour de tes photos. En tout cas, bonne Oui. continuation avec ce projet. Merci. Euh, et on peut dire à tout le monde À bientôt. à très bientôt. Merci Nolwenn. Merci.